Mixiter, on va rester juste tous les deux. Alors, David et Jeff, si vous voulez aller boire un coup ou si vous voulez nous écouter, vous faites comme vous voulez. Mais on va parler assez brièvement, enfin, on va essayer brièvement, même s'il y a, je trouve, beaucoup de choses à dire, de la nouvelle série de Amazon Prime Video. Il s'agit de Invincible par le créateur de The Walking Dead, Robert Kirkman. C'est une série animée dont les 3 premiers épisodes sont sortis la semaine dernière. Chaque épisode fait 40 minutes, c'est déjà une originalité pour un film d'animation. Par rapport à David, je passe aussi un bon moment et pas un mauvais. D'accord, ok, super. Bah écoute, tant mieux si tu passes un bon moment, c'est le principal et c'est ce que je pense tente d'offrir Disney Plus dans tous les cas. Et donc voilà, Invincible, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui vit une vie tout à fait classique, sauf que son père est l'homme le plus fort du monde. Alors, faut vous imaginer une Justice League, hein, parce qu'on va y revenir, hein, c'est clairement ça. Il y a une Justice League, et sauf que en plus de cette Justice League là, bah, il y a un mec encore plus fort par-dessus, encore plus fort que Superman, qui va être largement au-dessus et qui va venir régler tous les problèmes à chaque fois que les équipes de super-héros arrivent pas à gérer. Et donc ce gars-là s'appelle d'ailleurs Omni-Man, donc on est vraiment sur le top du super-héros. Et donc il est le père de ce garçon là qui est lycéen, qui essaie d'avoir une vie banale, mais qui voudrait ressembler à son père. Et ça tombe bien puisque un jour, ben voilà, qu'il développe enfin ses pouvoirs. Et son père va lui dire, bah écoute, je vais t'entraîner, tu vas devenir un super-héros. Et il décide de se faire appeler Invincible, du coup, invincible, et de rentrer dans la fameuse ligue, une des ligues de super-héros qui existent à travers le monde. Très étonnant, ce premier épisode. Alors, faut bien comprendre qu'on vous mène en bateau pendant tout le premier épisode. Enfin, alors, on vous mène en bateau. Je vais te laisser commencer comme Exeter. Moi, Ouais, si t'as tes notes à côté de toi, moi, je vais préparer les miennes et on ouais, va j'ai essayer ce qu'il faut là, j'ai ouais, tout. et on va essayer de se Alors je renvoyer pense la balle. que je pense que l'intérêt, si vous décidez de regarder Invincible, c'est qu'on vous en dise le moins Ouais, possible. complètement. Juste le postulat de base, parce que ça repose énormément sur la découverte de certains éléments narratifs. Et alors moi, je vais vous donner un avis de quelqu'un qui lit depuis une dizaine d'années des comics, qui a vu tout un tas de séries hors comics même, hein, des séries variées. On a parlé tout à l'heure de Alice in Borderland, on a parlé de Game of Thrones, de plein de choses, etc. Donc il y a un rapport par rapport à la violence qui va être présent dans cette série, qui est, on a parlé de The Boys aussi, Mm. qui est très bien, mais qui, j'ai l'impression, qui arrive en retard. C'est-à-dire que cette série-là, si je me mets à la place, et j'y ai réfléchi en regardant le deuxième épisode aujourd'hui, si je me mets à la place de quelqu'un il y a 10 ans ou même 5 ans, j'aurais trouvé ça fou, novateur, formidable. Là, j'ai perdu cet impact, cette fraîcheur, mais ça n'enlève pas la qualité. Donc on a un premier épisode finalement avec tout le passif que j'ai, assez classique, j'ai trouvé, avec une équipe qu'on appelle les Gardiens du Globe, sorte de Justice League, avec, comme tu l'as présenté, leur Superman, Omni-Man, donc super-héros invincible, super fort, qui vient d'une planète qui est l'équivalent de Krypton, Viltron, je crois. Et on va découvrir, en même temps que ce côté un petit peu Justice League, son fils, donc qui va découvrir ses pouvoirs en tant qu'adolescent et qui va essayer de découvrir le métier, de grandir avec. Donc il y a une sorte de fusion entre Spider-Man d'un côté, qui va donc vivre une vie, apprendre les responsabilités du personnage de héros, mélangé à de la Justice League. Donc j'aime bien ce mélange des genres. Et le comics qui a été écrit en 2002, donc il y a presque 20 ans maintenant, il a marqué à l'époque et je comprends pourquoi. Moi, je l'ai pas lu le comics, mais en ayant vu maintenant les premiers épisodes, je me suis dit: «Ah ouais, ça doit être un super choc» parce que dans les années 2000, on avait l'univers Ultimate chez Marvel qui était du même acabit, pour faire simple, et qui avait été aussi un choc. Donc je me mets à la place des lecteurs de l'époque et du coup, très bonne série, très propre dans l'animation, j'ai trouvé. C'est un style particulier, hein, qui c'est pas du tout le style, auquel on a l'habitude de voir dans les films d'ici ou même dans les mangas. C'est vraiment un style beaucoup plus, américain, on va dire, et presque proche finalement d'un style européen même d'ailleurs, de Last Man, et cetera. Et j'ai vu le deuxième épisode et pour le coup, le deuxième épisode, une fois passées les révélations, du premier, est très, très bon. Pour moi, encore meilleur que le premier. Il installe le côté gore, puisque va y avoir du sang, comme une norme, parce que dans le premier, c'est un peu une surprise, Ouais. et dans le 2, on nous fait comprendre que non, c'est la norme, il va y avoir du sang, il va y avoir, on prend pas de gants, il y a du vomi, des choses comme ça. Donc si vous êtes fragile de ce côté-là,
c'est pas pour les enfants, Invincible. Vous mettez pas vos gosses devant, hein, surtout. Oui, non, Et surtout. C'est bien marqué, hein, interdit ouais, aux moins de voilà. 18 ans. Hein. Surtout, c'est Ouais, écrit de toute façon, voilà. Et donc, j'ai trouvé le deuxième épisode particulièrement intéressant avec une enquête, avec de nouveaux personnages, sorte de Teen Titans, une équipe, et ben Invincible qui grandit encore, qui en apprend plus sur son métier, sur ses pouvoirs, sur ses responsabilités. Et j'ai trouvé la fin de l'épisode 2 superbe. ouais. Alors, la fin de l'épisode 1 aussi, mais avec mon passif, ben j'étais choqué, mais ça allait. Autant l'épisode 2, je l'ai trouvé vraiment génial parce que c'était vraiment le gros délire assumé. Maintenant, on sait ce qui se passe. Et du coup, ben, je me suis gardé le troisième sous le coude parce que je veux pas tous les consommer. Les autres, c'est une fois par semaine, je crois, la suite. Oui, c'est ça, un Tu nous épisode as par dit. semaine, ouais, tout à fait. Ok. Donc, je vais sûrement garder le 3 bientôt et puis après faire chaque semaine parce que vraiment, ben, j'adore Invincible. Et si j'avais pu le découvrir il y a 10 ans, ça aurait été encore meilleur. Et ben, ça résume pas mal. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on soit complètement à l'opposé de The Boys sur l'utilisation commerciale des héros. Les héros, pour le coup, dans le dessin Oui, animé, sont des héros. Ils le sont. On ne sait pas s'ils sont payés, on ne sait pas s'ils le font pour de l'argent, mais en tout cas, ici, l'argent n'a aucun attrait pour les super-héros. D'ailleurs, il y a un des personnages du premier épisode qui est grand patron d'une industrie, et on lui explique, on lui dit, ah bah tiens, avec ce produit et tout, vous en faites pas, on va faire 10% de bénéfices en plus cette année, etc. Et elle lui explique, non, moi je suis pas là pour faire du blé, ce produit-là il devait être gratuit, vous le mettez gratuit, peu importe, on gagne déjà assez d'argent. Donc c'est vrai que du coup ça met les bases en mode, ok, on est là pour suivre la vie des héros, il n'y a pas de commercialisation, il n'y a pas de super américanisation non plus du super-héros, parce qu'on est dans un truc assez intimiste, hein, on vit quand même la vie de ce gamin avec son père qui est un super-héros, sa mère qui s'inquiète mais qui s'en bat les reins parce que ça fait 20 ans qu'elle connaît ce gars-là, ça fait 20 ans que le mec va affronter des monstres et revient le soir comme si de rien n'était. Et du coup, elle déconne plus avec ça qu'autre chose, donc j'ai trouvé ça super sympa. Et ça permet de... Alors, ça a été... Il y a un peu de forcing, mais j'ai trouvé que c'était quand même plutôt bien fait. On a des sujets comme l'homosexualité, l'agression physique, morale et sexuelle au lycée. Donc on a vraiment des gros problèmes de lycéens qui sont abordés. Alors, entre guillemets, pour l'instant, c'est pas approfondi, mais ça peut l'être dans les épisodes qui arrivent. Donc voilà, c'est des sujets assez modernes pour justement une BD qui est, elle, plutôt ancienne, donc je sais pas si c'est adapté, si ça a été adapté ou quoi, ou si ça avait déjà été abordé dans le comics à la base, mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Ce qui a pêché un peu, moi, au niveau des deux premiers épisodes, mais tu verras, Comic Eater, c'est réparé dans le troisième, c'est l'animation. Qui est un petit peu en ok. retrait, je trouve, sur les deux premiers épisodes, même si sur le deuxième ça s'améliore un peu. Mais on a l'impression que les deux premiers épisodes étaient vraiment des pilotes faits par un studio qui a été livré à Amazon et que quand Amazon a vu que ça donnait quelque chose de pas trop mal, a filé un peu plus de blé pour pouvoir aller plus loin dans l'animation D'accord. dans le troisième épisode. Mais tu vas voir, le troisième épisode, on va se rapprocher d'une animation un peu plus fluide et un peu plus soignée, un peu plus léchée au niveau des Hmm. personnages. Donc c'est plutôt agréable à regarder. Ouais, parce que moi j'ai vu des fulgurances, effectivement, et les fulgurances sont fortes, mais à côté de ça, c'est vrai que Exactement. il y a des moments où l'animation peine un peu. C'est ça, et ben, je me suis dit exactement pareil, je me suis dit tiens c'est dommage, il y a eu des fulgurances exactement, mais c'était un petit peu moche, surtout les scènes de vol, j'ai trouvé que les scènes de vol étaient un peu en Oui. retrait, et ça s'améliore quand même sur l'épisode 3, donc j'ai trouvé ça vraiment très agréable. Et voilà, on va essayer de pas trop vous en dire, mais vraiment on vous recommande chaudement cette série-là. Si justement vous êtes en manque de The Boys, si les séries Disney Plus vous intéressent pas Oh plus que oui. ça, franchement foncez sur Invincible, ça vaut vraiment le coup. Si vous avez aimé l'ambiance un petit peu glauque justement de The Walking Dead, bah, vous pouvez y aller aussi. Attention, il y a un petit peu plus d'humour, c'est un petit peu plus, bah, comme tu disais, un adolescent à la Spider-Man de temps en temps, mais c'est vrai qu'on a ce choc en fait où moi justement j'avais mis dans mes notes à la base que c'était vraiment un pastiche en fait plus de DC Marvel qui avait pas d'ultra violence en fait dans le premier épisode et j'avais noté ça avant la fin du premier épisode mais Oui, c'est voilà ça, c'est vraiment un pastiche, effectivement, c'est ça à tous les niveaux, mais après, bah, on comprend pourquoi. Et je trouve ça ouais fort. J'aime beaucoup The Boys, mais je trouve que ben, peut-être ça me plaît plus que The Boys parce que de par la manière de ce que ça veut raconter en tant que fan de comics, c'est plus ben, si subtil vous hein. êtes fan de comics, c'est plus pour un fan de comics Invincible pour Ouais, le coup. oui, pour le coup, oui, C'est c'est plus vrai, subtil, oui. effectivement. Exactement, oui, The Boys pourrait être l'entrée en matière pour quelqu'un qui n'aime pas les comics et les super-héros, parce que Voilà, finalement, c'est ça. c'est un petit peu le sujet, enfin, c'est le sujet B, on va dire, et ils utilisent ça pour Mm. parler de beaucoup Que de ce problèmes sont, comme on l'a américains. dit, des anti-héros en fait, Ouais, c'est ça, alors que là, c'est des vrais héros là. c'est ça, c'est des vrais héros, il y a, voilà, il y a un vrai problème interne, et c'est pas un problème de société, c'est pas un problème autour de la société américaine qui, elle, se porte très bien,
c'est un problème interne c'est aux ça. super-héros. Et non, j'ai trouvé ça, l'intimité, on rentre vraiment dans l'intimité de ces héros-là, et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Donc voilà, Mm. allez regarder ça, vous nous donnez votre avis. Je pense qu'on va essayer de commenter les épisodes toutes les semaines aussi, un petit peu comme Oui, on pourra Falcon. faire ça. On va essayer de faire du plus court, hein. Là, on fait un peu long parce qu'on vous présente la Oui, série. là, c'est parce qu'on a fait un bloc. Voilà, mais on essaiera de faire ça en 5 minutes les semaines d'après. Bah, de rien, Nina, si ça peut t'intéresser, mais on sera ravis d'avoir ton avis. Donc voilà, j'ai hâte de voir l'épisode 4. Du coup, j'ai hâte que tu me racontes pour l'épisode 3 aussi, Comic Eater, parce que moi, je l'ai trouvé vraiment très bien. Et Ouais. puis voilà, bah écoutez, on n'en dit pas plus. Allez regarder ça, et puis on en reparlera la semaine prochaine.